Bonjour à tous, c'était le 13e jour du mois de Tammuz en 5715-1955. Le rabbi a répété ce que le rabbi précédent a dit au nom de son père, le rabbi Rachab, le 3 Tammuz 1927, Tavresh Pezaïn, lorsqu'il est sorti de prison pour aller en exil qui était supposé être 3 ans, et finalement il a été libéré le 12e jour, le 13e jour du mois de Tammuz. Lorsqu'il était dans la gare, avant que le train va démarrer, il a parlé à des milliers de juifs qui étaient là-bas. Il leur a dit ce que son père, le rabbi Rachab, a dit, qu'on n'est pas parti en exil de notre volonté et qu'on ne va pas repartir en Eretz Israël de notre propre volonté. Et dans la suite, il a dit que tout le monde doit savoir que même cet exil, il est uniquement pour le corps et pas pour l'âme, etc., etc. Et dans cet esprit, que le rabbi précédent a souligné au nom de son père, qu'on ne va pas repartir en terre d'Israël par notre propre volonté. Suite à cela, nous avons la sira d'aujourd'hui, qui est une sira donc dans l'Ikouté Sirot, dans les Hosafot de Parashat Re'eh. Donc il parle, dans la paracha, on parle de Hamakom Asher Yivchar Hashem, l'endroit que Dieu va choisir, qui est donc Eretz Israël, de manière plus précise, Yerushalayim, l'endroit que Dieu a choisi pour résider. Et dans cet esprit, le rabbi nous parle d'aller en Eretz Israël, comment on doit se préparer lorsqu'on va en Eretz Israël. Le rabbi dit, de même, lorsque quelqu'un vient et il dit qu'il veut aller à l'endroit que il veut aller dans l'endroit que les yeux de Dieu sont là-bas depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et ce juif-là dit, pourquoi j'ai besoin de rester en exil et de souffrir? Je peux me sauver d'ici, aller en Eretz Israël. Sur ça, on le dit sage, que ce n'est pas de ta propre volonté que tu es en exil, et ce n'est pas de ta propre volonté que tu vas sortir d'exil, c'est Dieu qui décide. Et vu que c'est Dieu qui décide, tu n'as pas à te sauver d'ici, parce que dans l'endroit où tu te trouves, t'es begaz adrachamana, c'est une expression que la Gemara dit, quand quelqu'un il se trouve donc dans le trésor de Dieu, dans la maison de trésor, dans l'entrepôt de Dieu, dans l'endroit, c'est Hachem qui gère sur la table de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te gérer ici. Mais le rabbi dit, vu qu'il y a le libre arbitre, alors, tu as le choix de choisir ce que toi, tu as envie de faire. Tu as la possibilité de prendre un billet et d'aller en Eretz Israël. Ça, on ne t'a pas enlevé ce libre arbitre. Comme la Gemara, elle dit que Dieu ne change pas les règles de la création pour telle et telle chose, pour d'autres choses. La Gemara, là-bas, elle parle pour différentes avérotes, transgressions qu'il peut y avoir, que Dieu aurait pu changer la création, qu'on ne peut pas faire cette avéra, que ça ne va pas arriver, une conséquence de cette avéra. Mais Dieu, il n'a pas voulu changer pour l'un ou pour l'autre ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il prend un billet, il part oui en Eretz Israël alors qu'il ne devait pas y aller? Il n'est pas parti de dehors d'Eretz Israël en Eretz Israël. Il a pris l'atmosphère d'en dehors d'Eretz Israël et il l'a amené en Eretz Israël. Et donc finalement, il reste encore avec l'atmosphère d'en dehors d'Eretz Israël. Dans la Chassidut, c'est ramené au nom du livre de Asara Mamarot qu'autour de chaque juif, il y a l'atmosphère du Gan Eden et l'atmosphère du Gehinom, de l'enfer. Aussi bien l'atmosphère du paradis et celui de l'enfer. Et lorsqu'à cause de Mipnei Chata'enu, on a été exilé à cause de nos fautes, et lui n'a pas arrangé encore ses fautes. Et il doit donc rester encore littéralement dans un endroit qui est Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Et quand même, il décide, il va en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'atmosphère du Gehinom, et il l'a amené avec lui dans Eretz Asher Enei Hashem Elokecha, dans la terre que Dieu regarde toujours en Eretz Israël. Parce qu'il s'est sauvé dans l'endroit qui devait être là-bas pour arranger la raison de l'exil, la raison de la destruction du temple. Et le fait qu'il s'est sauvé de là-bas, eh bien le tikkun, ce qu'il devait arranger dans l'endroit où il était, eh bien ça tarde. Le rabbi dit, mais il savait bien lorsqu'il se trouve en dehors d'Eretz Israël. Alors les sages ont décrété sur Gusha et sur Avira. Gusha, ça veut dire des mottes de terre. La terre d'en dehors d'Eretz Israël qui est impure, sur l'atmosphère aussi, sur l'air en dehors d'Eretz Israël qui est impur. C'est-à-dire que même si quelqu'un il est passé dans dehors d'Eretz Israël sans avoir mis ses pieds là-bas, il devient aussi impur. Mais en Eretz Israël, l'air, elle est pure. Donc cette personne, elle a pris l'air du Gehinom et il a amené au Paltin Shalmalach, au palais du roi en Eretz Israël. Alors, certains disent, Yishuv Eretz Israël, il faut installer Eretz Israël, c'est une mitzvah. Et si c'est pas une mitzvah, moi c'est un hidur mitzvah. Eh bien, le rabbi dit, il y a plusieurs réponses sur ça. Premièrement, il y a écrit dans le Tashbet Katan de manière plus précise. C'est Shimshon ben Tzadok, donc le rabbi il a fait un sourire quand il a dit ça, il a dit que c'est aussi un juif religieux, qu'on peut compter sur ce qu'il dit. Il dit que quand on va
quelqu'un veut aller en Eretz Israël, il doit être sûr qu'il va pouvoir faire attention à tous les mitzvot, et pas seulement ça, embellir les mitzvot, faire encore mieux qu'en dehors d'Eretz Israël. Et uniquement à ce moment-là, il pourra aller en Eretz Israël. Et sinon, c'est pas grave s'il ne veut pas y aller. De même, on retrouve dans plusieurs livres que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, s'installer en Eretz Israël, c'est pas une mitzvah obligatoire pour chacun qui doit courir, s'efforcer de la faire. S'il y a un danger, que ce soit un danger physique, ou bien, à plus forte raison, si c'est un danger spirituel, il ne faut pas voyager là-bas. Et d'ailleurs, par cela, on répond, donc, plusieurs Rishonim, comment ça se fait qu'ils ne sont pas partis en Eretz Israël. Les Rishonim, ceux qui à l'époque du Tosfot, le Rambam, etc. Le Rabbi fait référence à un Tosfot dans lequel il dit qu'il y a Sakana Drachim, il y a le danger donc de prendre le chemin pour aller en Eretz Israël à son époque. Et le Rabbi, quand il dit Sakana Tanefesh, donc un danger spirituel, c'est suite à ce que le Rabbi a expliqué donc par ailleurs, on était c'était un peu plus tard que le Rabbi a expliqué, c'est Raf Menachemav. Le Rabbi il a parlé donc du fait qu'il y en a certains qui vont en Eretz Israël, mais en étant là-bas en Eretz Israël, pas seulement donc ils rajoutent pas dans leur judaïsme, mais au contraire, ils en font toute une histoire, mais ils s'éloignent du judaïsme. C'est ce qui a aussi été expliqué dans la suite. En tous les cas, c'est pas une obligation d'aller en Eretz Israël, surtout s'il y a un danger. Une deuxième réponse. Le Rabbi dit, voyons la réponse à ça, basée sur une histoire avec le Rabbi précédent. Lorsque le Rabbi précédent était à Vienne, il y a des Juifs qui lui ont demandé comment ça se fait qu'ils rapprochent toutes sortes de Juifs au judaïsme. Donc ces Juifs-là, c'est des Juifs qui étaient religieux, on va dire, qui faisaient Torah Mitzvot, et ils disent comment ça se fait que Rabbi précédent, en parlant au Rabbi précédent, comment ça se fait que vous rapprochez du judaïsme des Juifs sur lesquels il est dit Moridin velo malin, qu'on les fait descendre dans un fossé, on ne les fait pas ressortir de ce fossé-là, on les laisse mourir. Alors Rabbi précédent leur a répondu que dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il y a 4 parties. La première partie qui s'appelle Orach Chaim, la deuxième qui s'appelle Yoredea, la troisième qui s'appelle Even HaEzer, la quatrième qui s'appelle Choshen Mishpat. Et le Rabbi leur a dit, dans le Choshen Mishpat, dans la quatrième partie, il y a 420 et quelques séifim. Il y a 420 et quelques paragraphes. Le Rabbi précédent n'a pas dit de manière exacte, le Rabbi dit parce que, en effet, dans le Tour, il y a 426 séifim, et dans le Shulchan Aruch, il y a 427 séifim. Dans les deux, aussi bien dans le Tour, il y a les 4 parties, donc de Orach Chaim, Yoredea, Even HaEzer, Choshen Mishpat, aussi bien dans le Shulchan Aruch. Dans le cas, il y a 420 et quelques simanim, paragraphes. Où est-ce que se trouvent les lois de Moridin velo malin, qu'on doit faire descendre ces gens-là dans le fossé et pas les faire monter? C'est à la fin du livre de Choshen Mishpat, à la fin du 4e livre, dans les derniers simanim, dans les derniers paragraphes. Alors le Rabbi leur a dit, pourquoi commencer à étudier donc à l'envers, de commencer de gauche à droite? Il faut commencer de droite à gauche, comme c'est chez les Juifs. En effet, chez les Goïms, ça commence dans l'autre sens. Il dit de gauche à droite. On est de droite à gauche. On commence d'abord au Rachaim. Après, jusqu'à qu'on arrive à Choshen Mishpat. Et quand on va prendre tous les lois du Shulchan Aruch, on va bien les accomplir. Et il restera seulement ces lois-là de Morid Velomal. Et à ce moment-là, on va s'asseoir, réfléchir comment trancher ces lois-là. Alors, avant de continuer, et comme on peut le voir dans la suite de la Sikha, j'ouvre une parenthèse pour expliquer ce que le Rabbi veut dire ici. Ce que le Rabbi précédent a dit. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas faire le Shulchan Aruch. Il dit qu'il faut d'abord s'occuper de faire tous les autres parties du Shulchan Aruch. Et après, si on arrive à la fin, et encore ici, tu dis, ah, il faut les mettre dans le fossé. Après, on va réfléchir. Ou en autre mot, si on veut, ce que le Rabbi précédent a dit, c'est que vous vous accrochez donc sur quelque chose, mais le fait de vous accrocher juste sur ce point-là, c'est qu'il y a un problème en vérité dans tout le reste. Ça ne devrait pas tellement vous déranger. Le fait que ça vous dérange tellement, ça veut dire que ça vient d'une source qui n'est pas pure, car en effet, quand on fait tout le Shulchan Aruch comme il faut, on met le tefillin avec ferveur, on fait Shabbat avec ferveur, on mange kasher avec ferveur. Alors quand on arrive à Moridin velo malin, qu'il faut jeter des gens dans un fossé, on n'a pas de ferveur là-bas, parce qu'on sait comment on peut rapprocher ces juifs-là plutôt que les jeter dans un fossé, les ramener au judaïsme. Donc je referme la parenthèse. Le Rabbi revient en ce qui concerne, donc les gens qui viennent et disent il faut installer Eretz Israël. Le Rabbi dit il y a plein de mitzvot. Il y a des mitzvot, d'après tout le monde, c'est des mitzvot, parce que Eretz Israël installé, il y a différentes opinions. C'est oui une mitzvah, c'est un hiddur mitzvah, c'est une obligation, c'est une mitzvah. Mais il y a plein de mitzvot qui sont obligatoires d'après tout le monde. Dans ça même, il y a des mitzvot qui sont calottes, qui sont légères. Il y a des calottes chez ma calotte, légères de légères. Après, il y a des chamourot qui sont strictes, des chamourot chez ma chamourot, des mitzvot qui sont très stricts. Mais lorsque quelqu'un met tous les mitzvot de côté, et il s'attrape uniquement dans la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, de s'installer en Eretz Israël, c'est ça. Et c'est absolument ça. Que Bichal, il y a une discussion, est-ce que ça rentre Bichal dans les 613 commandements? Deuxièmement, il y a une discussion aussi, c'est une mitzvah à tout le bénéficiaire, que tout le monde doit le faire. Eh bien, lorsqu'on met tout de côté, et on s'accroche juste sur ça, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et particulièrement lorsqu'on voit que chez d'autres personnes, ça affaiblit l'accomplissement des mitzvot. Et le fait d'aller en Eretz Israël, il dit c'est bon, je suis là déjà en Eretz Israël, j'ai pas besoin de faire d'autres mitzvot. Ou bien ceux qui avaient l'intention, ces années-là, dans 1955, ceux qui faisaient monter des Juifs en Eretz Israël, c'est que l'intention qu'ils vont pas faire des mitzvot. Eh bien, ça c'est un signe, le Rabbi nous dit, que ça vient de l'autre côté. Comment on peut savoir que ça vient de l'autre côté ou du bon côté? Eh bien, le Rabbi nous dit que le Rabbi Rachab a dit que des fois le Yetzer Hara, le mauvais penchant, s'habille avec une redingote en soie, avec un vêtement de soie, avec un vêtement donc d'érudit en Torah, de quelqu'un de très très beau, de très très pieux, jusqu'à qu'on peut même plus voir est-ce qu'il s'agit ici d'une personne âgée qui craint Dieu, ou bien c'est une personne âgée qui est Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est aussi appelé quelqu'un qui est âgé, mais non pas positivement, mais négativement, c'est un Zakanuksil. Et le seul moyen pour voir si ça vient d'un vieux chassid, ou un vieux Yireh Shamayim, pardon, ou bien ça vient d'un vieux Yetzer Hara, le seul moyen, c'est voir les conséquences. Qu'est-ce qui en vient de ça? Sur les conséquences, on ne peut pas se mentir, on voit concrètement. Alors à nous de voir. Si on voit concrètement que ceux qui écoutent les arguments, ils deviennent plus religieux, concrètement, ils prient encore plus, ils étudient encore plus, et ils laissent de côté donc les sujets du monde, ils pensent de plus en plus à Dieu, c'est une preuve que ici c'est un vieux chassid qui est en train de parler. Mais lorsque on voit que quand on écoute ces arguments concrètement, ça se fait un affaiblissement dans la Torah et dans les mitzvot. C'est une preuve que ici ceux qui parlent, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Seulement quoi? C'est un mauvais penchant qui est habillé avec un vêtement en soie. Alors, il faut savoir que ce vêtement-là, il l'a volé. Ça appartient pas à lui, c'est pas Yetzer Hara. Ce vêtement-là, c'est un chassid, un Yireh Shamayim, quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire que non seulement qui transgresse donc plein d'avérotes, en plus de tout ce qu'il transgresse, mais en plus il fait encore une avéra, encore une transgression par le fait qu'il utilise quelque chose qui est kadosh, quelque chose qui est saint, et avec cette chose sainte, il va contre la volonté d'Hachem. Ce que Rabbi veut faire référence ici à des gens qui veulent pousser des juifs à l'époque de faire la aliyah, et en faisant la aliyah, pour qu'ils ne vont pas devenir religieux, tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont être donc en Eretz Israël, et comme ça entre juifs, mais oublier tout le judaïsme. Le Rabbi dit, il y a une expression de Rabbi el Paritcher, en ce qui concerne le verset qui dit « que le peuple qui a été dans l'obscurité, ils ont vu une grande lumière. » Dans le sens littéral, jusqu'à présent, ils étaient dans l'obscurité, maintenant, ils ont une grande lumière. Mais le Rabbi el Paritcher a expliqué que dans le sens profond, ce qui veut dire ici, c'est qu'il y a des gens, ils vont dans l'obscurité. Et ces gens qui vont dans l'obscurité, ils pensent que cette obscurité, c'est Or Gadol, c'est une grande lumière. Non seulement ça, ils arrivent encore plus bas. Quand le prophète dit Samim or le chosher, il y a de la lumière et il considère l'obscurité en lumière. C'est-à-dire qu'ils mélangent totalement les choses. Ils prennent un sujet de Torah or, ils prennent quelque chose donc, qui est or, qui est une lumière de Torah. Et par cela, ils veulent renforcer Chas v'Shalom, l'obscurité redoublée de l'exil. Le Rabbi parle donc de ceux qui veulent prendre donc la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, de s'installer en Eretz Israël. Ils prennent ça, pourquoi? Pour utiliser, pour faire que d'autres juifs ne vont pas faire Torah mitzvot. Le Rabbi dit, si on veut vraiment voyager en Eretz Israël, le seul moyen c'est d'arranger mipnei chataïn ou c'est d'arranger nos fautes. Toute la galoute, tout l'exil, c'est pas une punition pour une punition chas v'shalom. Mais c'est comme un père qui a beaucoup de miséricorde pour son fils unique qui lui est très cher. Et lorsque son fils unique s'est sali, eh bien, il doit le laver avec de l'eau tiède ou même avec de l'eau bouillante. Lorsque la saleté est très forte, il est très rattaché à son enfant. Et en enlevant la saleté, par cela, on rapproche la délivrance générale et donc aussi le voyage personnel en Eretz Israël. Et comme c'est connu, ce que le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, il a dit à un juif qui était en entrevue chez lui, il lui a dit, tu veux voyager en Eretz Israël? Fais ici Eretz Israël, fais de l'endroit dans lequel tu te trouves en dehors d'Eretz Israël, fais une demeure à Dieu. Et lorsque on va rajouter encore la lumière, alors à ce moment-là, pour de vrai, Rao Orgad, on va voir une grande lumière et on va arriver à ce que David Amelech dit dans les psaumes, Laila Kayom Yair, que la nuit va éclairer comme le jour, lors de la Geoula, Mitidva Shleima, très prochainement. Amen. À noter que dans les derniers jours que le Rabbi parlait encore en Tafshin Nun Bet, en 1992, 5752, le Chav Gimel Adar, et après donc dans le parasha de Vayakel, le Rabbi dans cette période-là a parlé le fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus de Juifs qui sortent de Russie et qui vont en Eretz Israël. Le Rabbi a dit, c'est un me'ein, une ressemblance de kibbutz galoyot, de ce
rassemblement des exilés qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Alors c'est discuté, est-ce que le Rabbi a dit que maintenant ça arrive une nouvelle période, ou est-ce que ça marche encore dans l'esprit ce qu'on a dit? Parce qu'en effet, on peut dire que à l'époque, dans les années 50, ceux qui connaissent l'histoire, c'est terrible, 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 ce que la Sornout faisait aux enfants du Yémen, ou aux enfants qui venaient donc de tout le pays de l'Europe, etc., de leur faire oublier tout le judaïsme, qui leur coupait leurs péotes, qui les mettaient dans des kibbutzim, qui les mettaient chez des gens qui n'étaient pas religieux, pour qu'ils vont devenir complètement frais, qui vont pas étudier Torah, qui vont pas faire les mitzvot. Alors, avec le temps, Baruch Hashem, les choses ont changé, ont évolué. Est-ce que ça, c'est la raison pour laquelle le Rabbi, il est plus positif? Est-ce que ça, c'est la raison pour laquelle que le Rabbi a dit à beaucoup de gens qui ont demandé dans les années 80-90 de faire leur aliyah, d'aller en Eretz Israël? À noter d'un autre côté que le Rabbi a dit que tous les gens qui ont une responsabilité communautaire quelque part, ils ne peuvent pas se sauver à eux et faire ce qui leur intéresse en allant en Eretz Israël et laisser d'autres juifs ailleurs. En tous les cas, l'idée ici, elle est claire. Que quand on va en Eretz Israël, eh bien, c'est une très grande responsabilité. Il faut rajouter encore plus dans Torah mitzvot et pas juste se raccrocher sur une mitzvah de aliyah d'aller en Eretz Israël sur le compte de tous les autres mitzvot. Un juif doit faire tous les mitzvot partout où il est, l'endroit dans lequel il a plus d'influence. Il a un grand rôle là-bas. Il doit arranger le rocher, l'exil de l'exil, l'obscurité de l'exil dans lequel il se trouve. Et par cela, très prochainement, on va avoir la très grande lumière, une lumière éternelle, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.